Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi 9 mars 2018. Un nouveau journal sur votre chaîne, Canal Congo Télévision. C'est pour moi un grand plaisir de vous le présenter. Bienvenue à tous, vous qui êtes très nombreux à ce moment, ici à Kinshasa, également au Congo-Brazzaville. Bienvenue à cette session d'information qui débute avec cette information relative à la rencontre entre le mouvement de libération du Congo et les partis lumumbistes unifiés. Donc c'était en perspective de la bataille électorale en RDC. Ces deux partis politiques se sont rencontrés à travers leurs délégués pour discuter ou échanger sur des questions électorales, mais aussi sur les perspectives politiques. Dans un communiqué signé par le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala Wandou et Alexis Lenga Walenga, et également du côté du PALU, le communiqué était signé par Lugui Gizenga et Adolphe Mozito. Les deux partis donc ont réfléchi sur la nécessité de cheminer ensemble en perspective des élections prévues en décembre 2018. Dans cette année, nous y reviendrons avec force de détails au cours de nos prochaines éditions. Et nous revenons sur l'incident de la primature avec la bagarre intervenue, vous le savez. Le sujet fait débat dans la classe politique congolaise, à l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux limités. En tout cas, on minimise ou soit on ne fait pas un commentaire très précis sur cette affaire parce que seulement le Premier ministre Bruno Tshibala ne fait plus partie, comme on le sait, de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Peter Kazadi. Il est le conseiller juridique de ces partis politiques. Il estime que ce qui est passé au niveau de la primature, s'apparente à un acte d'immoralité, ce sont ses termes. On l'écoute, il a répondu aux questions de Modeste Tchidichilou. Il ne fait plus partie de l'IDPS et il n'a pas non plus reçu le mandat de l'IDPS pour être Premier ministre, de sorte que ce qu'il fait aujourd'hui ne peut pas engager notre parti. Je suis désolé de constater ce comportement et surtout désolé de voir les gens attribuer ça à l'IDPS. Non seulement à l'IDPS, on dit même au Baloba, ce qui est un acte de tribalisme insupportable, inacceptable. Tshibala est allé sur base d'un débauchage. Ces actes aujourd'hui, il doit les comptabiliser avec Joseph Kabila qui l'a nommé là-bas. Il n'a pas reçu mandat de l'IDPS, il n'a pas reçu mandat de Balouba qu'on met aujourd'hui en cause. C'est lui et lui seul qui doit assumer avec sa famille. Vous avez vu, en cause c'était son gendre avec la fille de son directeur de cabinet. Il s'agit d'une affaire familiale qui n'a rien avec la nation congolaise, moins encore avec l'IDPS. Je fustige. Je constate que c'est dramatique que cet amateurisme se soit installé à la tête du pays. Je me rappelle encore de l'époque de Mobutu, aussi mauvais soit-il. Je sais que les conseillers de Mobutu de l'époque, c'était des messieurs respectables. À comparer avec ceux d'aujourd'hui, qui sont là pour des raisons de clientélisme politique, c'est la médiocrité que le cardinal Monsengo avait dénoncée, que nous espérons que ça va dégager le plus rapidement possible. Autre chose à présent, il s'est tenu à Kigali, au Rwanda, la conférence des ministres africains du commerce extérieur, conférence dont a pris part le ministre du commerce extérieur de la RDC, Jean-Lucien Boussa, des assises qui avaient pour objectif de discuter et adopter entre autres le projet d'accord sur la création de la zone libre d'échange africain. Commentaire Gisèle Etoko. 3 jours durant, le ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, a pris part à la conférence des ministres africains du commerce extérieur tenue à Kigali au Rwanda. Des assises qui avaient pour objectif de discuter et adopter le projet d'accord sur la création de la zone de libre-échange africain, la création d'un marché commun africain, ceci afin d'éliminer les barrières tarifaires pour accroître le volume de commerce et de l'économie entre Africains, aussi réduire la pauvreté, améliorer le bien-être du pays. Il s'est de noter que le Conseil de ministres du commerce extérieur africain a procédé ce vendredi à l'adoption du projet d'accord sur la création d'un marché commun africain. Et le chef d'État de l'Union africaine, membres de la zone libre d'échange, vont à leur tour signer le 21 mars prochain cet accord.
Sous le patronage du ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et Communication, le Regulus Connection organise un forum national sur le numérique en RDC sous les thèmes le numérique accélérateur du développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Commentaire Gisèle Etoko et sur les images bien sûr de Géry Amboka. Le numérique, accélérateur du développement socio-économique de la RDC, tel est le thème de ce forum national sur le numérique en RDC organisé par Regulus Connection sous le haut patronage du ministère de PTNTIC avec l'appui de l'Université technologique Bel Campus et de la Chambre de commerce belgo-congolaise luxembourgeoise. Ainsi, dans son mot d'ouverture, le vice-ministre de PTNTIC, Omer Egwake, d'indiquer que le lancement de cet atelier est un acte dans l'image du chandelier devant l'horizon de la vie économique de notre pays. L'université Bel Campus ne pouvait qu'être présente dans ce forum, étant donné qu'elle a pour prestation de concilier la théorie à la pratique. Dans ces pratiques, les nouvelles technologies s'insèrent de manière tout à fait pertinente, a laissé entendre Léopold Bossekota, fondateur et PCA de Bel Campus. Nous attendons à ce qu'il y ait des propositions concrètes à faire au gouvernement pour que l'application et la maîtrise du numérique et des outils relevant du numérique puissent, si je peux dire, se démocratiser. Et pour cela, comme dans tous les autres domaines, c'est à l'État de donner le cadre pour rassurer tous les opérateurs, à commencer par les opérateurs scientifiques. Et là, comme vous l'avez entendu, il faut que le gouvernement comprennent que même l'émergence du Congo démocratique que nous voulons dans quelques années, cela va commencer avec d'abord la recherche scientifique. Cette recherche scientifique qui doit aller vers les opérateurs économiques du tissu industriel congolais, et c'est là qui fait la force d'un pays. La révision du code minier en RDC, les sujets fait débat, vous le savez mesdames et messieurs. L'honorable Seninga Robert, il est président de la coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi. Nous sommes là dans le Nord Kivu, plaide pour la sécurisation de la vie sociale de jeunes creuseurs de 22 carrières se trouvant sur l'étendue de ce territoire situé dans la province du Nord Kivu, je disais tout à l'heure. Mimesh Lutete et Falol Mabinda pour les commentaires. La coopérative des exploitants artisanaux miniers de Massissi Coopérama, que dirige l'honorable Seninga Robert, lance un cri d'alarme au gouvernement afin de leur venir en aide pour mieux encadrer et sécuriser la vie sociale de la jeunesse qui travaille dans les 22 carrières minières sur toute l'étendue du territoire de Massissi au Nord Kivu. Sa préoccupation est que le gouvernement construise pour eux leur propre fonderie pour que l'exploitation minière se fasse avec une valeur ajoutée. Nous sommes une coopérative minière qui a vu les jours en 2004 et qui travaille dans le territoire de Massissi, plus précisément à Ubaya et à Mbou. Nous faisons l'exploitation artisanale, inviter notre gouvernement à nous soutenir parce que quand nous encadrons ces jeunes, nous sommes dans la promotion de la jeunesse de la génération pour qu'ils aient des revenus et qu'ils puissent aussi souvenir aux besoins de leur famille, mais aussi la scolarisation de leurs enfants et le développement aussi socio-économique. Parce qu'avec ce que nous faisons, nous avons pu réhabiliter l'élevage, nous avons pu réhabiliter l'habitat. Pour la petite histoire, la Coopérama, cette industrie minière, travaille dans les carrières des Rubaya, a vu le jour en 2004 dans le territoire de Massissi, qui exploite les coltans ainsi que les cassitérites et autres minerais. Il s'y est de signaler que la Coopérama contient en son sein plus de 2000 agents spécialisés pour les travaux de stabilisation. Ceux-ci travaillent de 7h à 17h en équipe, de 20 à 30 personnes dans les lavettes. De 20 à 30 personnes dans des lavettes. Célébration de la Journée internationale de la femme. Dans un message le 8 mars
lu par Fifi Palawele, le président national de la génération, Jean-Pierre Bemba, encourage les femmes politiques, notamment celles qui œuvrent aux côtés des hommes pour l'émergence de la démocratie dans notre pays, la RDC. On écoute l'extrait du message du président de la génération, Jean-Pierre Bemba, M. Robert Iyeleli Bopenda, dans un extrait choisi par Jean Ménard Liwosso et Papi Moulala. En ce jour du 8 mars, qui marque la journée internationale de la femme, je me permets d'exprimer ma pensée profonde de compassion et d'amour pour nos mères, épouses, filles et nos sœurs sur toute l'étendue du territoire national. En effet, la situation de la femme en RDC n'est pas aussi différente de celle de l'ensemble des couches de la société congolaise. Nul n'ignore la situation dégradante de notre pays, où tous les compteurs sont au rouge et dont rien n'est épargné. Cette crise politique a des ramifications sur l'économie, le social du pays et la femme est durement éprouvée. En ces jours, nous saluons les bravoures de nos femmes qui subissent les affres des groupes armés avec des pillages et des viols répétés dans l'est du pays, y compris dans les autres provinces. Ces actes inadmissibles demeurent le plus souvent impunis et malgré cela, nos femmes survivent, résistent et continuent de lutter dans un environnement et un contexte qui leur n'est pas favorable. Force est de constater que plusieurs de nos femmes aujourd'hui se lancent dans plusieurs activités qui ont de l'impact dans la zone rurale que urbaine. Nous citerons le cas de F. Bazaïba, qui n'est pas le seul cas, mais un prototype qui se lance en politique à la tête d'un grand parti. Ce qui était impassable il y a plusieurs années de cela. Dans son activisme, elle a aussi entraîné plusieurs de nos sœurs dans les rouages de la politique. Ne dit-on pas que la politique est l'art de gérer la cité? En effet, je n'ai pas oublié nos femmes de la génération Jean-Pierre Bemba qui se battent ensemble avec les hommes, non seulement pour implanter l'association dans toute l'étendue de la République, mais aussi dans plusieurs activités économiques et sociales et qui ont un grand impact dans nos campagnes et dans nos villes. À cet effet, je leur adresse mes chaleureuses et vives félicitations. Bonne fête de 8 mars, mes chères mamans, et que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Jean-Robert Bopenda Iyeli, président fondateur de la génération Jean-Pierre Bemba. Et c'est autour du thème autonomisation de la femme dans la société que la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, Moamba 1, dirigée par l'honorable Des Malungeni, a organisé le jeudi 8 mars 2018 une journée de réflexion où les femmes de cette formation politique ont réitéré principalement leur engagement à promouvoir, selon elles, l'autonomisation de la femme congolaise. Détail dans ce reportage signé Maxime Akabou et Georges Libengue. À l'occasion de la célébration le 8 mars de la journée internationale dédiée à la femme, la Fédération du Mouvement de Libération du Congo, section du Moamba 1, a organisé une journée de réflexion autour du thème « Autonomisation de la femme dans la société ». Une journée dont ont pris part toutes les femmes de la Fédération MLC Moamba 1 ainsi que le président communal de la dite fédération. Ainsi, après un débat houlé, 90% des participants restent favorables à l'autonomisation de la femme congolaise. Cependant, indique Debs Malungeni, président de cette fédération, ce processus doit prendre en compte certain nombre de principes, notamment l'éducation des enfants et le respect des femmes envers leurs maris. La réflexion de ces jours était basée sur un thème contre l'autonomisation de la femme congolaise dans la société. Et après débat, il y a eu des avis en majorité pour l'autonomisation de la femme et en minorité contre l'autonomisation de la femme. Nous aurions mis
certaines gardes, notamment la femme, au-delà de son autonomie financière ou autonomie des ménages, de son indépendance, la femme mariée doit contenir toutes les normes liées au mariage. Les femmes de la fédération du Moamba 1 se disent satisfaites de cette journée d'échange. Vraiment pour la thème ya lelo et c'est peli singa makasi. Moi si esengeli azala autonome. Vraiment c'est ça l'essentiel. Une journée sanctionnée par la remise des diplômes de mérite aux femmes, c'est après avoir suivi une formation sur le combat et l'autonomisation de la femme. Et toujours en rapport avec la célébration de la Journée internationale de la femme, Odette Babandoa, elle est présidente de l'Union des patriotes républicains, UPR. Elle rend un hommage mérité donc aux femmes maraîchères, justement pour leur dévouement en faveur de la cause de tous. Madame Odette Babandoa a été interrogée par Modeste Tchichichile. Vous suivez cet élément. Aux femmes maraîchères qui, malgré multiples difficultés liées à leur travail, notamment le manque de matériel aratoire et des multiples taxes leur imposées, tiennent le coup. C'est en ces termes que s'est exprimée Odette Babandoa, présidente de l'Union des patriotes républicains, en ce mois dédié à la femme. J'encourage toutes les femmes congolaises qui se battent dans un environnement trouble complètement pour qu'elles s'en sortent. Ces femmes rurales dont on est en train de parler, je crois qu'elles sont vraiment à féliciter. C'est grâce à elles que le climat peut être maîtrisé encore dans ce pays. Parce que ce sont elles qui soutiennent les ménages du 1er au 30 de chaque mois. Les maris n'ayant plus de salaire convenable. Et ces femmes travaillent dans des conditions pénibles. Parlons seulement de la femme rurale. C'est cette femme qui travaille, qui produit dans l'agriculture mécanique. C'est que par sa main, elle doit couper la forêt. Nous sommes dans une forêt dense. Elle doit cultiver et c'est de ces fruits-là qu'elle doit nourrir sa famille. Elle peut produire peut-être 5, 6 ou 10 sacs de maïs par exemple. Considérez qu'elle peut nourrir sa famille avec 4 sacs de maïs. Et les 6 autres sacs, elle pourra vendre pour s'acheter un pain, pour arranger un peu sa prestance. Mais elle va évacuer ces 6 sacs de maïs ou de manioc par quelle route? Les routes, le voie d'évacuation n'existe pas. Et puis nous partons à l'Académie des Beaux-Arts où est célébrée, des manifestations sont célébrées, notamment en marge de cette journée internationale de la femme. Des femmes d'entreprise également ont donné de la voix, justement en marge de cette journée, et relativement un appel en faveur de femmes maraîchères pour un appui de la part du gouvernement congolais, bien évidemment, en vue de pouvoir faciliter une exportation de produits qu'elle est en train d'œuvrer. C'est l'essentiel du message livré par notamment Madame Pierrette Mbombo et les cadres à la DGDA à l'issue de cette cérémonie. Nancy Ileka et Clément Co. Tout en se réjouissant de la célébration de la Journée internationale de la femme qui a été une réussite en République démocratique du Congo, quelques femmes d'entreprise présentes sur les lieux de l'événement faisant la lecture du thème national intitulé « Investir dans la force productrice de la femme rurale » plaident pour que le gouvernement vienne en appui aux femmes maraîchères afin que leur production soit exportée à l'étranger. C'est en tout cas ce que pense Pierrette Mbombo, cadre à la Direction générale des douanes et accises DGDA. sepeli mingi komona ke ba mama maraîchère ba mama obazo sala misala maboko ba prendre conscience ya ko valoriser ba produit oyo ya mboka na biso tomoni ba produit mingi ba mama basali awa basali yango na biloko baloni na kati ya mboka na biso biloko ezali bio biloko eza naturel oyo ezali kopesa santé ezala malamu bomona ba maladi ebele bato bakomo bela mikolo ya lelo ezali mpona kolia biloko bayebi ndenge basali yango te babiloko ezouta na bamboka mopai me bamama na biso baprendre conscience wana me
bango bambalage po bakoka kotia baproduit na biso ezala présentable toyeba mpe koexporte yango na bamboka mipai. La journée de 8 mars a été également célébrée avec faste du côté des femmes de Yolo et Kaouka, deux quartiers de la commune de Kalamo. C'est là autour de Maître Roger Losola, président de l'association dénommée Union Fait le Congo. Une cérémonie marquée par la remise de cadeaux à ces femmes à l'occasion de leur fête. Comme nous le disent mieux dans ce reportage Gisèle Etoko et Papi Nzombo. Les femmes de Yolo et Kaouka ont été honorées ce 8 mars 2018 par Maître Roger Lossala. Le président de l'association Union Fait le Congo, UF Congo, est descendu dans ces deux quartiers de la commune de Kalamou pour célébrer celle qui porte 9 mois durant l'enfant en son sein, la porteuse de vie. Les femmes de Yolo et Kaouka étaient toutes debout comme un seul homme pour accueillir Maître Roger Lossala en véritable père de famille en cette fête de la femme. Papa na biso Roger Lossala talaki boye toza na mois de la femme na kotika ba mama na nga boye te soki nga lelo papa Roger Lossala na temi weza pona ngolu ya mama na nga botaki ngai. La base UF Congo des femmes de Kaouka et Yolo debout, c'est la joie de Maître Roger Lossala. La maman ya Kaouka oye. Ezali mois de la femme. Ezali mois oyo biso nyonso topesaka respect epa ya ba mama. Ezali mois oyo biso nyonso atozozwa muke il faut se souvenir na mama oyo amonaki pasi pona yo. Yango na lobaki na okai kotika ngo boye te. Mwana bino eza mois de la femme, eza mois oyo biso tokopesa bino respect e bandeli tisuka. En tout cas na owana na kosenga bino vraiment na koyebisa bino longonya na nyonso bozosala mpona biso bana na bino ndenge bozokamba biso tozotanga baklasse ndenge bozokamba biso na bapasi na mabe na bolamu me bosupportaka biso na biso mpe tobosana bino te. Les femmes ont toutes reçu de leur hôte de marque de panne comme cadeau en cette journée festive. Et c'est le partage d'un repas autour d'un verre qui a clôturé la journée de la femme à Kaouka et Yolo dans la commune de Kalamo autour de Maître Roger Lossala, président de l'association UF Congo. Pour terminer, on parle religion, peut-être religion ou secte, on va pas être déterminé, mais les autorités congolaises doivent en tout cas absolument reconnaître l'église des Noirs. C'est pas moi qui le dis, selon eux, pour que règne la paix dans notre pays, la RDC. C'est le message livré par Lianza Olela Simon. Il est prophète, il s'est dit prophète et responsable de l'église des Noirs, lumière du monde. Situé dans le territoire de Befale, nous sommes là dans la province de la Chuapa. Il est au micro de Dadi Luindamo. Suivez son message. Jour de repos, des années madame monsieur le gouvernement de l'Afrique noire, comme le bureau dans mes crédits. Et pour lui, jour de repos, il y a un gouvernement, soit qui gouvernement va sauter la macabre, l'église de Noirs, frères, nous trompés, abandonnés. Di bato ba kufi mingi na démocratie. Bon on est à Kosaka na un gouvernement ça muto à Kosaka na ite. Mais na yebi sibino ke soki gouvernement ba timi sur l'église de Noirs te. Gouvernement kozwa kinya te. Makila ba na bato ko ma lokola biziba. Ma ngala ya ngoko ya baino. Et kangi gouvernement ba timi sur l'église de Noirs. Bon koko na biso eto bolama. Likambo ya liboso alobi boye koko na biso bato baino. Alobi boye. Alingi ayoka, bon proclamer indépendance sécuritaire de l'église des Noirs. Bon proclamer indépendance sécuritaire de l'église des Noirs, na sanza ya zone, mikolo zone, mais après ça kinga ngula ate. Le deuxième devoir, alobi boy. Alingi amona, et batamu si ya gouvernement de la République démocratique du Congo, balatisa église des Noirs. Bon bazalaki kotambola mitakala balongola bango na mitakala. Bon bazalaki na baposo ya nyama balongola bango na baposo ya nyama. Bon bazalaki na mangwana balongola bango na mangwana.
Et voilà, c'était donc un secte. Mais la grande question, si tous ces sectes, ces nombreux sectes, religions, contribuent au développement de la RDC, nous serons peut-être loin, on ne parlerait pas de débat autour des fins de mandat et surtout de la fin. Peut-être Dieu n'est pas congolais, mais il est toujours congolais. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de ce journal. Grand merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à vous le présenter. Christophe Anjolo était à la régie, également à la réalisation. Un journal coordonné par Fiston Gallet. En leur nom, je vous dis merci. Demain, même heure, 20h, pour un autre journal. L'info continue sur www.cctv-ralic.com, également sur notre plateforme YouTube et pourquoi pas également sur le compte Twitter CCTV Ralic. Suivez l'information en continu. Mesdames et messieurs, restez branchés sur votre chaîne. Au revoir et à très bientôt, avec le grand plaisir les mêmes d'ailleurs.